me présente, José Telaï. Je crois que certains d'entre vous me connaissent peut-être, puisque c'est le 5e livre que je publie chez l'Harmattan. Le dernier, c'était Ange Carelli, descendant de Napoléon en 2019. Bon, en fait, ma vocation de romancière, elle est venue sur le tard, puisqu'il y a juste 13 ans que j'ai commencé à écrire des romans. Je n'ai écrit déjà 7. Je rêvais toujours d'écrire des romans, parce que j'étais professeur de lettres classiques, de littérature il y a très longtemps. Malheureusement, je suis entrée au CNRS comme historienne, j'ai fait toute ma carrière comme historienne au CNRS. J'ai été spécialiste du Proche-Orient ancien, les Phéniciens, les Assyriens. L'an dernier, j'ai publié l'Empire assyrien aux éditions Perrin, par exemple. Donc voilà, j'ai rattrapé sur le tard ma vocation pour la littérature, ma passion pour la littérature. Et le dernier roman, le dernier né, c'est Mort à Barcelone. Ce roman, je l'ai écrit bien sûr parce que j'adore écrire. J'ai écrit une quarantaine de livres, donc c'est une habitude. Et pour les romans, c'est une histoire qui vient en moi, que je porte en moi avant de l'écrire. C'est-à-dire mes personnages, ils naissent et vivent d'abord dans ma tête. L'histoire, je me la raconte et je la vis réellement avant de l'écrire. Alors cette fois-ci, c'est sur la Catalogne, le mouvement indépendantiste catalan. Alors ça, c'est un des aspects, mais bien sûr, le principal aspect, c'est de faire vivre ces personnages et l'histoire d'un jeune catalan qui s'appelle Jordi, qui habite Barcelone, qui est professeur d'histoire-géographie, qui est très gentil, sympathique, qui a un père absolument épouvantable, qui est banquier et qui est pro-espagnol, donc anti-indépendantiste, et qui le malmène, qui le méprise. Donc il a une enfance assez difficile avec son père et sa mère qui, du coup, n'ose pas s'opposer à son père. Donc c'est une histoire, c'est quelqu'un disons, de moyen, il n'a rien d'extraordinaire, il est professeur, et il rencontre, lorsqu'il est étudiant, il rencontre une jeune Libanaise qui s'appelle Maya, et qui fait ses études aussi à l'université de Barcelone. Donc ils tombent amoureux l'un de l'autre, ils se marient, ils ont une petite fille qui s'appelle Nour, qui en arabe veut dire la lumière. Alors ils sont assez pauvres, ils n'ont pas pu faire de voyage de noces. Aussi, lorsque Nour a 5 ans, il confie la petite fille aux grands-parents et ils partent en voyage en Thaïlande, un voyage de rêve. Malheureusement, c'est à l'époque du 26 décembre 2004, à l'époque du terrible tsunami qui a frappé toute l'Asie du Sud-Est. Donc ils sont là-bas à ce moment-là et sa femme disparaît dans ce tsunami, c'est le premier chapitre. Alors à partir de là, le jeune Catalan, le jeune Jordi, va devoir affronter tous les événements de notre temps, parce que c'était une période très difficile, tout le monde le sait, tout le monde le dit. Il y aura plus tard, c'est à peu près une vingtaine d'années, le roman s'étend sur une vingtaine d'années. Alors il y aura les événements extérieurs tragiques, comme donc le tsunami, il y aura aussi l'explosion du port de Beyrouth, qui est une catastrophe qui a eu lieu en 2020 et qui a fait des centaines de morts et des milliers de blessés. Et il y a aussi le Covid, enfin il y a toutes sortes de catastrophes extérieures, et puis il y a les problèmes personnels. Donc voilà un petit peu l'histoire de ce roman. Je ne peux pas raconter davantage parce qu'il y a toutes sortes de péripéties. Pour les derniers rebondissements du côté de l'indépendantisme, qui ne sont pas dans mon roman, mais qui viennent de se produire, c'est qu'à la fin de l'année dernière, les dirigeants du Parlement catalan qui avait été arrêté ont été libérés par Pedro Sánchez, le ministre actuel, dans une perspective de conciliation. Et le 4 juin dernier, cette année, donc, Carles Puigdemont, qui était chef du Parlement catalan, qui était exilé en Belgique, a démissionné et a été remplacé par 2 autres membres qui sont également indépendantistes. Donc l'histoire n'est pas finie, hein, ils veulent l'indépendance. Mais alors qui c'est un peu moitié-moitié, hein. Certains sont pour et d'autres sont contre.
Ça évolue, tantôt il y en a un peu plus d'un côté, tantôt un peu plus de l'autre, voilà. Comme ce qui se passe en Corse, d'ailleurs en France. Moi, ça se voit quand j'écris un roman que je suis historienne. C'est-à-dire qu'avec la diminution de la lecture aujourd'hui, c'est plus facile de faire passer des événements historiques anciens ou actuels à travers des romans. Donc c'est un petit peu pour cela que j'écris aussi des romans, parce que je fais passer la situation de l'époque, les événements actuels, politiques et historiques. Bon, ceux qui s'intéressent à l'histoire et qui ne veulent pas trop se fatiguer à lire des ouvrages d'histoire très spécialisés, je crois qu'à travers les romans, c'est une bonne solution. Et puis c'est aussi l'histoire d'un jeune homme comme tout le monde. Donc l'histoire de quelqu'un qui a des difficultés à vivre dans notre monde actuel, mais qui arrive tout de même à s'en sortir. Et bon, je ne lui donne pas la fin, bien sûr, ni le sens du titre. Et puis vous voyez sur la couverture, il y a l'opposition des deux drapeaux, catalan et espagnol. Et derrière, l'église de la Sagrada Familia, qui est un symbole, une église qui avait été conçue par Gaudi, l'architecte Gaudi, en 1822. Ça a commencé à être construit en 1822 et c'est prévu, la fin est prévue pour 2026. Bon, en tout cas, je vous souhaite bonne lecture.